Laurent Bignola était aux commandes de Télématin ce lundi 30 novembre sur France 2 pour lancer une nouvelle semaine du magazine matinal. Le sort réservé aux 4 policiers impliqués dans l'intervention violente d'un producteur de musique et l'organisation suivant le développement du vaccin contre le coronavirus ont constitué les principaux titres de l'actualité. Pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron sème le chaos. Olivia Chaleur a proposé un sujet sur les orfèvres du recyclage. Elle a donné rendez-vous à un nageur qui plonge dans la Méditerranée pour récolter des déchets. En moyenne, il récupère 1 kg de déchets par kilomètre parcouru pour ensuite construire des bijoux à partir de ces détritus. Il a ainsi créé un atelier portant le nom du titre du reportage. Pour la chroniqueuse, c'est la preuve qu'il est possible de faire du beau avec du moche, tout en précisant que l'achat de ces bijoux peut se faire avec des bouchons. Caroline Roux, quant à elle, s'est entretenue avec Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national et finaliste des dernières présidentielles. L'invité a récusé le terme de violence policière, préférant mettre en avant la dégradation de la situation policière. Ils sont chargés de s'occuper de tout, y compris de la crise sanitaire, les attestations. Or, cette institution implose car ils ne sont pas assez nombreux et ils ne sont pas assez considérés. Sur ce même sujet, elle a partagé son inquiétude avant de comparer le contexte social actuel à un chaos perpétuel depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Laurent Bignola boosté en moyenne, 838 000 Français ont été rassemblés, correspondant à une part de marché s'élevant à 25,6%, en progression de 1,6 points par rapport à l'édition du lundi 23 novembre. L'entrevue de Marine Le Pen a convaincu 934 000 individus, 25,4% du public et 25,1% des CSP+. Du côté des journaux télévisés, le pic a été atteint par Julien Benedetto à 8h qui a informé 1,07 million de Français, 27,4%. L'absence de Karine Baste-Régis s'est par ailleurs prolongée après l'intérim assuré par Flore Maréchal.